Alors, ça start dans... Là, on est parti. Cool. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode d'un podcast avec les entraîneurs à succès, Philippe Mascotte de PM Fitness, puis Jacob Hamel, plus connu sous le nom du Dieu du tonnerre. Fait que les gars, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là ici avec vous pour une deuxième édition de ça. Premièrement, avant qu'on dise comment ça se passe de vos côtés, toute cette gestion-là, semaine 2 de quarantaine? Moi, de mon côté, écoute, ça va bien là. Aujourd'hui, on finalisait tout ce qu'on avait à faire pour les relevés d'emploi, pour eux qui avaient des relevés d'emploi à avoir. Il y a un paquet de trucs qui se passent au niveau de l'administration, là. Bref, ça bouge beaucoup comme dans le back-end de la compagnie. Puis, cette semaine, ça a été une semaine loadée d'actions, loadée de meetings, de nouvelles rencontres. Bref, jusqu'à maintenant, c'est une semaine super positive malgré la situation. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis sur le back-end de la compagnie. Tu sais, il y a beaucoup de monde que ça leur fait une espèce de moment forcé de travailler ta structure de business. Puis ça, en soi, c'est calissement positif. Là. Tu sais, j'aime beaucoup comment tu l'amènes, là, vraiment. Yes, sir. Jake? Ouais, de mon côté aussi, ça a bien été. On a pris le temps de faire des meetings avec l'équipe, faire des études, des fois on manque de temps un peu. On prend pas le temps là, pour ouais, des études de gang. Là. Hier, on a fait un Zoom pendant 2 heures, puis j'ai enseigné un sujet dans le fond. Là. Tu vois, demain, ils font les 2 nouveaux entraîneurs. Dans le fond, les 4 trainers, ils font une étude sur la formation biomécanique qu'on donne. Dans le fond, c'est Frank qui donne la formation pour les autres. Puis dans le fond, on va discuter de ça. Fait qu'on prend du temps de former le nouveau staff aussi qui va commencer qui commence là, les gars qui font déjà des articles, puis des affaires, puis du contenu sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Ça a été ça. Puis comme Phil aussi, c'est de travailler sur la structure, certains processus qui étaient moins efficaces. Puis ça a été d'éteindre des feux aussi là, à travers la semaine, là, des clients qui paniquaient un peu, d'établir des nouvelles affaires. Fait que ça a été ça. On a commencé à faire des lives assez plus fréquemment sur le groupe Facebook privé de nos clients. Fait que les gens ont l'air d'apprécier ça. Fait que ça, j'ai conclu aussi une entente avec un chef qui va nous faire des recettes pour Ouais, j'ai vu ça, c'est grave ça. Pour le groupe Facebook. Il va probablement lancer un produit supérieur avec son poulet. C'est ça. Tu jouerais dans des affaires où est-ce que la compétition est dure, là. Fait que dans le fond, j'ai essayé de trouver des façons qu'on peut donner plus aux clients pour qu'ils restent en fait, puis qu'ils sentent qu'on est là pour les aider. Fait que ça on a travaillé gros là-dessus cette semaine. Sinon, c'était créer des banques d'exercices aussi pour les clients, là, avec des bandes élastiques et tout, là, pour les programmes personnalisés. Fait que ça demandait quand même assez de temps. Fait que c'est ça, mais somme toute, tu sais, comme dit Phil dit, c'est juste du positif, puis ça nous permet de travailler sur des choses justement que des fois, on a un petit peu moins de temps. Puis c'est ça, là, nous autres, on avait lancé, la semaine passée, je parlais de stratégie de webinaire que j'avais lancé, mais encore là, j'ai refait dimanche, puis ça a été super gros. Il y a beaucoup de monde qui sont inscrits sur notre formation en ligne. Fait qu'on pousse beaucoup ça présentement, la formation en ligne. Puis hier, j'ai sorti une publicité pour pousser nos services de coaching pour là, dans le fond, avec un bonus de comme 1000$ si tu t'inscris. Mais dans le fond, on a déjà parlé de. Tu veux pas baisser ton prix pour baisser la valeur de ton service. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un bonus. Un coup, tu t'inscris, tu as 1000$ de bonus one shot. Fait que, cette idée-là est très intéressante aussi, de ne pas diminuer ta qualité de service. Là. Ça, j'aime bien ce que tu dis. Là. Ouais, c'est parce que si tu diminues ton prix, le monde associe que ton service vaut moins cher. T'sais. Fait que, tu sais, c'est comme si, mettons, tu viens pour acheter une Lamborghini, puis le gars, il est comme, je vais t'enlever 50 000$ dessus. Tu vas dire, il y a de quoi te casser, là, ce Lambo, là. Tu sais, fait que, c'est le même principe, tu sais, si tu offres un service haut de gamme, t'es mieux de rajouter quelque chose de plus. Tu sais, moi, on a donné 6 séances, j'ai donné mon livre, j'ai donné un paquet d'affaires, je m'en fous, mais je veux pas toucher au prix pour pas que la valeur perçue du produit change. Puis que quand vient le temps de renouvellement aussi l'année d'après, là, t'es là, OK, mettons, t'as droppé de 20%. Dans ton année, tu augmentes de 10%. Fait que là, tu as un gap de 30% à aller chercher avec ton client. Là, les chances qu'il renouvelle, il faut que tu le travailles pas mal pour y revendre ça. Fait que je pense que c'est une stratégie plus intéressante. Puis justement, Non, qu'est-ce que tu disais, excuse? Je pensais que tu avais fini. Lundi, Philippe et moi, on s'est appelé. Puis tu sais, on a parlé justement que à cette heure, tu sais, le besoin des clients, il est plus sur l'encadrement puis sur savoir où s'en aller avec tout ça que
sur avoir un plan d'entraînement, parce que le monde a plein de plans d'entraînement sur Internet. Là, présentement, surtout, c'est pire. Là, tout le monde sort le programme Home Workout, puis c'est correct. Sauf que, je pense le edge des entraîneurs qui ont des connaissances puis qui ont de l'expérience, c'est le coaching puis l'encadrement qu'ils peuvent donner à leurs clients. Fait que c'est bref, ma pub, c'est gros là-dessus que je l'ai amené sur genre l'encadrement puis que c'est ça qui te manque présentement, c'est pas la motivation que tu trouves sur Internet, parce que le monde regarde des vidéos de motivation sur leur ordinateur, sur leur cellulaire, puis là, ils en écoutent un autre, puis un autre, puis un autre, puis ils se bougent pas le cul, fait que c'est pas ça qui manque des trucs de motivation, c'est de passer à l'action, d'avoir quelqu'un à qui tu dois quelque chose semaine après semaine. Fait que je pense que. Ben, c'est ça, fait qu'il y a pas mal d'affaires qui s'est passé. Ouais, mais c'est nice. C'est nice parce que juste dans ton intro, bro, t'as pitché crissement des trucs, tu sais. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui se sont sentis paralysés par toute cette situation-là parce que t'étais un peu en mode shit, mon cadre de référence vient de changer. Tu sais, juste à vous deux, comment vous avez mis une vingtaine de pistes de solutions. Prenez-en une, n'importe laquelle, c'est qui fait plus de sens pour vous, idéalement selon votre nouveau plan d'affaires. Mais tu sais, prenez-en une qui va dans une action, puis bâtissez là-dessus, là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Fait que j'aime beaucoup ton idée de voici ce qu'on a fait, c'est crissement concret, crissement applicable. C'était vraiment pas là que j'allais avec le podcast, mais c'est important. Puis l'autre chose que vous me donnez envie de rajouter, c'est vraiment cet aspect-là. Si tu es le coach qui reste collé sur faire le programme avec les meilleurs hosties de tempo, tu vas manquer le bateau, man. Tu vas carrément manquer le bateau. J'ai fait quelques programmes maison, sérieusement, dans le cadre de la semaine passée, mais je n'ai pratiquement pas fait. Mais j'ai jasé à mon monde en tabarnak. Sérieusement, j'ai tellement passé de temps sur mon téléphone à juste jaser avec des clients et des affaires. Puis des fois, c'était. Je ne veux pas dire que c'était pas en lien avec l'entraînement, c'était juste écouter ce qui se passait puis voir comment il était stressé avec ça puis qu'est-ce qui allait se passer. J'ai eu plein de clients qui travaillent dans des shops qui m'ont écrit parce qu'ils étaient nerveux quand leur shop a fermé, genre. Mais c'est pas moi qui, je suis pas leur conseiller financier, là, je suis juste quelqu'un qui les écoutait puis je pense que ça, c'est de la valeur comme coach, là. Je pense que c'est important, là. C'est plus large que faire des hosties de programme, là. Faut que j'arrête de sacrer, j'ai déjà sacré 5 fois dans le début du programme, dans 12 podcasts. Mais ouais. T'avais-tu quelque chose toi, Alex, comment c'était cette semaine? Comment? J'ai dit, toi, Alex, comment ça a été ta semaine? Ça a bien été, sérieusement. Je suis vraiment content de comment j'ai respiné ça. À date, j'avais pas l'intention de mettre le focus sur le en ligne. J'avais l'intention de beaucoup focuser sur le podcast puis mes affaires. Puis j'ai eu plein de clients qui sont venus, puis ça a comme fait un bouche à oreille. Fait que je suis vraiment content. J'avais déjà un service d'online qui était là, puis j'ai eu plein de clients qui sont arrivés sur le fly. Puis j'étais vraiment, vraiment content de ça. Ma priorité, c'était vraiment de relancer le podcast, de resservir le monde, d'essayer de refaire du contenu pour les entraîneurs puis tout. Fait que ça, je pense que j'ai sorti 5-6 podcasts. Non, j'ai sorti 4, mais j'en ai 5 ou 6 d'enregistrés à date, puis j'en ai d'autres tantôt, là. Fait que j'ai été efficace dans le contenu, ces médias sociaux. Je suis quand même content de ça, sérieusement. Puis le monde, puis j'ai un bon feedback. Fait que je suis bien apprécié de ça. Merci de prendre des nouvelles, j'apprécie. C'est cool. On t'a vu grinder, c'est bon. Tu sors des affaires en fou, c'est bon. Ouais, ben j'essaye, tu sais. Je me dis, j'ai recyclé quand même un peu de clients pour. J'ai pas de gros paiements comme vous autres. Fait que j'ai pas besoin de me sortir un gros cash flow. Je vais me sortir un minimum, puis redonner à ma communauté le plus possible pour que. Parce que je tiens à eux, first, aux entraîneurs, pas à toutes ces affaires-là. Ça, c'est la première affaire. Mais la deuxième affaire, c'est que j'organise beaucoup d'événements. Fait que les entraîneurs sont ma clientèle cible. Puis tu sais, en ce moment, les coachs sont pas en mode d'acheter les inscriptions au Bropocalypse. Fait que tu sais, je me dis comment je peux. Anyway, même si je vends des produits, je suis pas sûr qu'ils vont me acheter tant que ça. Fait que j'essaie de les servir le plus possible live puis de bâtir une certaine audience, notoriété avec ça. C'était ça mon plan. Tu penses pas que si tu ferais un Bropocalypse en ligne, ça marcherait? Ouais. Jake, si tu lis dans mes pensées, J'ai pas pensé à ça. j'allais dropper la même affaire. Ah ouais, c'est ça que vous avez dit pour vrai? Ouais. Ben oui. Ben oui, puis pour vrai, les coachs, tu sais, il y en a plein que. Pour vrai, il y en a qui chient dans leur shirt, mais il y en a plein que ça va quand même bien, tu sais. Puis, ce monde-là, tu sais, sont prêts à investir un 100$ par mois pour. Justement, ils ont du temps, là, fait qu'ils aiment ça se former, tu sais. Puis, pour vrai, quand j'ai lancé mon webinaire, là, ça fait 3 mois que la date est le dimanche, pas là, l'autre dimanche d'avant. Fait que là, tout a été fait en fonction de ça. C'était pas parce que c'était en quarantaine que je l'ai lancé cette journée-là, là. Puis, tu sais, je l'ai lancé, puis dans le fond, je faisais une offre à la fin du webinaire pour ma formation en ligne. Puis, tu sais, j'étais comme, je sais pas à quel point ça va marcher. On a vendu une shitload, là. Je pense qu'on est rendu à 70 de plus par mois, là. Ouais, fait que, go, man. Ça va parler parce que je vais sérieusement me mettre ça sur la liste de projets à considérer. Hein. Nice. Ouais, c'est clair, man. Je pense que c'est une bonne idée, là. Ouais, comme Jake il dit, là, c'est pas parce que en ce moment,
c'est comme la quarantaine, c'est la marde qui pogne partout dans le monde que tout le monde est dans la marde, tu sais, dans le sens que il y a un paquet de monde qui peuvent encore investir en ce moment puis qui veulent. Il y a des gens qui sont pas nécessairement touchés. Tu sais, juste quand tu donnais l'exemple de Simon Mto, tu sais, que lui, toute sa business est en ligne, fait que ça change pratiquement rien. Tu sais, moi, dans la dernière semaine, j'ai investi plusieurs milliers de dollars US juste pour avoir accès à des structures, des trucs que j'avais pas présentement, mais que j'ai... Ah, ben comme là, je suis en train de... Ça fait genre plusieurs jours et nuits que je travaille sur une plateforme en ligne que je suis en train de développer, justement pour migrer les clients en ligne, puis pouvoir continuer à offrir notre service, puis en même temps, faire l'acquisition d'un paquet de nouvelles personnes, nouveaux clients qu'on n'avait pas, juste parce que c'est un service qu'on n'offrait pas. Fait que juste d'investir sur des plateformes web, c'est niaiseux, sauf que... il y en a du monde là, qui sont prêts à te sortir un 3-4 000 maintenant, là, tu sais. Fait que je pense qu'il ne faut pas back off en se disant que ah non, en ce moment, tout le monde est en train de backer parce que c'est pas nécessairement vrai. Il y a un paquet de personnes qui prennent avantage du fait que quand les gens rétractent, ben eux autres, ils vont expand, comme dirait Grant Cardone, là. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'était exactement ça mon raisonnement. C'était une espèce de le monde rétracte, mais t'es comme j'aime comment tu l'amènes. Il y a vraiment une question de non, c'est pas tout le monde qui rétracte. Puis on est tellement concentré dans notre réalité à voir l'isolement, à voir la panique qui est prodiguée par LCN, qu'on perd ça de vue. C'est intéressant comme affaire. Puis même pour avoir eu cette conversation de mémoire, c'était avec toi, sur le ciblage de clientèle, puis toutes ces affaires-là, t'es comme anyway, tu vises pas tout le monde. Fait que, non, c'est ça. J'aime comment tu l'amènes. Je trouve ça vraiment intéressant, sérieusement. Là. Ça va me faire vraiment réfléchir personnellement. Je pense juste pour ça, ça valait la peine de faire le podcast, certain. Tant mieux. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non, mais tu sais, comme un Simon qui faisait le sommet du mouvement, là, tu sais, c'était un bon timing pareil, là, tu sais, quelque chose de même, là. Fait que je pense que. Tu sais, puis je parlais avec un gars que je coach en business, puis lui, il veut donner de la formation. Puis là, tu sais, c'était comme tout créer sa formation, c'était long, tout ça. Puis qu'est-ce qu'il a fait à la place, c'est que là, il va faire un live event sur Zoom, puis ça va être comme 100$, puis tu te connectes au Zoom, puis là, tu as la présentation, tu sais. Fait que tu sais, c'est toutes des stratégies de même que tu peux mettre en place, genre que, mettons, toi, t'es comme, OK, ben garde, toute la journée, je sais pas, là, je lance une idée, là, j'ai pas tant pensé, là, mais toute la journée, mettons, c'est le groupe Calypse en ligne, puis à toutes les heures, tu as un nouveau trainer ou une nouvelle personne qui parle, qui se connecte. Mettons, là, c'est toi Phil qui parle pendant 1 heure, puis le monde achète la passe pour la journée, tu sais. Puis, dans le fond, exemple, ça coûte 100$ pour la journée, puis à la fin, ben, le recording est vendu, puis, tu sais, comme, je dis, tu sais, pas obligé d'avoir une grosse structure solide, genre de cours en ligne qui suit, tu sais, comme Simon, son sommet, c'est quand même assez, tu sais, son thinking de structure, il était écœurant, là, tu sais. Ben oui, Amélie, elle travaille là-dessus genre 5 mois dans une année, là. Ouais, c'est ça. La porte à Simon, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais je pense que c'est pas obligé de. Tu sais, comme là, tu vas être quick à ce moment-ci, parce que, comme on disait la semaine passée, dans 2-3 mois, tout le monde va avoir switché vers ces affaires-là. Fait que c'est important d'être quick puis d'offrir de quoi là, pour le monde, parce que là, ils ont annoncé les gyms sont fermés jusqu'au 1er mai. Ça va être de même, puis ça va aller jusqu'au mois de juin. Man, ça paraît, j'écoute plus les nouvelles, man. Sérieux, comme je disais, j'avais quasiment oublié, man, qu'est-ce qu'on était en train de vivre. C'était aussi long. Hein. Ouais. En tout cas, ça fait pas longtemps, je pense qu'ils ont annoncé ça il y a 3 jours, en affaire de même. Fait que c'est pas. C'est juste ça pour préciser les gyms, mais c'est sûr que oui. Non, c'est tous les commerces non essentiels. C'est ça. C'est sûr que ça concerne les gyms aussi. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Les écoles sont fermées jusqu'au 1er mai. De mémoire, les commerces non essentiels, c'est jusqu'au 14 ou 13 avril. Ceci étant dit, réalistiquement, ils les ouvriront pas toutes d'une shot. Ça fait que les gyms ne seront pas d'impriorité, mais encore là, on spécule. C'est des conversations qui ne servent pas à grand-chose, à part se stresser. Là. C'est ça. On verra bien, mais faut comme on disait la semaine passée, il faut prévoir pour le pire. Fait que c'est le temps de passer à l'action et créer des affaires justement de même. C'est juste de faire un recap sur ce qu'on vient de dire, là, qui a été très bien dit par le fils de Dain. Là. Cette idée-là, même que il faut être vite. Genre, désolé, quand je colle sur une joke, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est des seuls à pouvoir témoigner. Là. Mais tu sais. C'est quoi l'autre jour avec Naruto, là? Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Avec Naruto, t'étais comme, t'as-tu lu Naruto? Tu sais, tu m'as demandé ça genre 40 fois dans une journée. Hein. Bref. Ça a duré genre 24 heures, cette joke-là. C'était plus drôle, là. Ouais. Cette idée-là est super intéressante. Là. On ramène Cette idée-là est super intéressante dans le sens qu'on ramène tous les concepts de ce qu'on vient de dire. La première, de voir les opportunités, c'est important parce que, puis je suis coupable d'avoir fait ça il y a littéralement 20 minutes, d'avoir littéralement 10 minutes. Tu sais. C'est pas tout le monde qui est dans le même chier, puis c'est pas parce que il y a une certaine tendance à la baisse que tout est à la baisse. Ça, c'est important ce que tu as dit, Phil, tantôt. Je pense, juste de le ramener encore, c'est super, super important. Puis la deuxième affaire, là, vous m'avez parlé un peu, vos idées sont un peu interchangées, puis mêlées un peu là-dedans, fait que je ne vais pas critiquer personne, là, mais c'est t'as lancé tantôt, Jake. Là. Cette idée-là du timing est très bonne aussi. Tout le monde va se garrocher dans pas très long. Il y a une porte, il y a une ouverture live qui peut et devrait être empruntée pour une certaine sérénité puis une certaine longévité, je pense. Là. Fait que j'aime beaucoup cette idée-là de oui, c'est en train de chier, mais il y a un potentiel quand même qui est logique à assumer. Là, peut-être plus probable même que dans n'importe quel autre contexte. Là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là. Ouais, tu sais, il y a même du monde qui vont prendre gros de l'expansion. Tu sais, Bedros Keuilian, il disait, tu sais, tout va être dealable dans les prochaines semaines puis les prochains mois. Fait que si tu vas acheter ton concurrent, tu vas le payer bien moins cher. Fait que si si toi ça va bien, tu es capable d'acheter les autres ou tu es capable d'offrir quelque chose que les autres ne peuvent pas offrir parce qu'ils sont en train de planter eux autres, ben c'est le temps de faire ça. Puis qu'il y a du monde qui vont progresser en fou dans les prochains mois, tu sais, malgré tout, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire comme, tu sais, moi, on entraîne peut-être, je sais pas, 10 policiers, tu sais, puis eux autres, ça ne change rien, là. Non, Comme, ils vont travailler, ils ont leur job encore, des ambulanciers, des infirmiers, tu sais, ils ont tout leur job encore, des médecins, ils sont payés comme 60$ de plus, tu sais, fait que les médecins réussi à font garder plus tes d'argent. médecins, toi? J'ai pas de médecin. Mais, Moi, j'en avais une couple de médecins, puis je te jure, l'entraînement a pris le bord là, assez rapidement. Là. Mais si oui, je t'aurais fait how did you do it, fucker? Parce que c'était ma clientèle à Trois-Rivières. ça aurait été ma question. Là. Mais OK. Mais oui, tu sais, il y a des clients. Qu'est-ce que tu dis, excuse? Non, vas-y. J'allais dire, encore là, pour ramener avec ce que Phil a dit tantôt, il y a des clientèles qui ne sont pas affectées là-dedans. Si tu pars dans un mode de oh shit, tout le monde plante, puis que tu n'essaies pas de trouver qui plante pas, genre quelqu'un qui viserait les policiers en ce moment, ça pourrait être une bonne idée, tu sais. Les ambulanciers, ce monde-là. Tu sais, il y a certains commerces qui ne vont pas planter, là. Tu sais, j'ai des infirmières auxiliaires, mettons que j'entraîne, là, ben, des infirmières et des infirmières auxiliaires, là, mais tu sais, en fait, mon prochain rendez-vous après notre podcast, c'est carrément une infirmière auxiliaire, c'est pour ça que j'ai dit ça. Puis c'est elle, life goes on. Là. Elle va peut-être faire un peu plus d'over. Mais tu sais, life goes on, puis son training commence, puis quelqu'un qui est moindrement sensibilisé là-dessus va vouloir garder ces habitudes-là. Ça va être important pour sa santé mentale, tu sais, je pense. All right. Quelque chose à ajouter là-dessus ou on passe à notre premier vrai sujet après 20 minutes de podcast? Êtes-vous prêts? Let's go! La première affaire que je voulais amener avec vous autres, c'est super simple, c'est parce que comme vous l'avez vu, ben pas vu, mais on en a jasé tantôt, je suis parti sur un gros trip d'intériorisation, puis je pense que pour beaucoup de monde, s'ils sont capables de juste subir cette crise-là, puis de se remettre beaucoup en question sur ce qu'ils sont puis ce qu'ils font, je pense que ça va devenir hyper bénéfique pour le mental à long terme. Fait que je serais curieux de savoir si vous avez remis des choses en question dans la dernière semaine, c'est des pratiques qui ont changé ou c'est des choses que vous avez faites différemment par rapport à ce que vous faisiez avant. Phil en premier. Ce que j'ai remis en question, écoute, moi, c'est bien gros, toutes les affaires. Déjà que je sens que je suis quand même vraiment aligné là-dessus, mais de vraiment de réaliser que le moment présent, là, c'est là que tout se passe. Il y a tellement des affaires dans ma vie que j'ai attendu, que j'ai remis à plus tard en me disant, je vais attendre que la business va être setée, qu'il n'y ait plus aucune chance, qu'il n'y ait rien qui plante, que tout soit beau. Puis que finalement, tu arrives dans le moment présent, puis vraiment, du jour au lendemain... Ça fait 19 fois, non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, ça avait fait un genre de gros reality check de comme... Tu sais, pour vrai, là, le moment présent, là, c'est tout le temps là que ça se passe. Là. C'est toujours là le meilleur moment, puis ça sert à rien d'attendre 2 ans, des fois, pour faire quelque chose, quand dans le fond, tu ne sais même pas si dans 2 ans... Et un jour, il ne va pas se passer tout le contraire de ce que tu t'attends, comme toute la crise qu'on est en train de vivre. Tu sais, je me disais, crème, on est tombé dans une genre de situation irréelle. Tu sais, mais dans ma tête, tu sais, pour vrai, je me rappelle de déjà m'être dit,
Ah ouais, c'est absolument impossible que du jour au lendemain, il y ait la possibilité comme que tous les clients arrêtent de payer. Tu sais, c'est pas le cas. Sauf que il y a des trainers que j'ai parlé cette semaine que cette situation-là s'est passée, tu sais. Ah ouais, Mais c'est ça. ouais, que du jour au lendemain, tu sais, tout le monde est comme ah non, ben je peux plus prendre tes services, tu sais. Il y en a des gens qui sont dans cette situation-là. Puis pour vrai, je m'étais vraiment dit c'est absolument impossible que ça puisse arriver, cette affaire-là. Puis finalement, check, ça peut arriver. T'sais. Fait que j'ai eu un genre de grosse réflexion sur comme les absolus que je croyais durs comme fer. Là. Et ça, c'est crissement positif en soi, tu sais, de remettre ça en question tout le temps. Là. Puis pour faire une parallèle de geek, parce que je suis un geek puis que je m'assume pleinement, moi, je pense que c'est ça qui a changé. Un truc qui a changé, c'est cool, là, mais j'assume crissement le fait que je suis un geek dans mes podcasts. À cette heure, je suis comme beaucoup plus ouvert sur faire des jokes de films et des affaires de même. J'écoutais Harry Potter hier, puis sérieusement, puis c'est bon. très important. Lequel? Puis il y a un bout où est-ce que Harry parle à Hermione, puis là, il dit genre... Ben là, je l'écoutais en anglais, là, je vais essayer de faire une traduction libre, là. Mais tu sais, il dit genre, Hermione a dit, on va, là, Harry dit, on va là, mettons. Puis là, Hermione a dit genre, on peut pas, faut faire un plan. Puis là, Harry, il dirait, bon, tu sais, on fait toujours des plans, puis après ça, l'hostie d'enfer se lâche. Genre, fait que, tu sais, puis c'est con, mais j'ai un livre de citations puis de notes que je prends pour des fois essayer de les reploguer dans des textes, puis des affaires comme ça. Puis je l'ai noté, puis j'ai fait, c'est vrai. C'est tout le temps ça. C'est important de planifier, c'est important d'avoir une idée, c'est important d'avoir une direction. Mais l'hostie d'enfer, il faut que j'arrête de sacrer, mais l'enfer va se lâcher tout le temps. Là. C'est tout le temps ça qui se passe, puis c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Fait que ton point, je le trouve super intéressant. Là. Yeah, man. Jake? Ouais, moi, ça a été beaucoup Pour vrai, j'ai quand même bien réagi externement avec tout le monde, sauf que j'ai quand même été stressé à l'interne. Puis on dirait que j'ai comme un problème avec le fait de jamais, de comme tout le temps avoir peur de perdre que j'ai fait. Tu vois. Puis là, on dirait que ça a kické beaucoup plus ce sentiment-là de je suis comme, OK, j'ai travaillé comme un estime malade pendant 10 ans pour bâtir quelque chose. Puis là, à cause d'un affaire que je contrôle pas, ça s'écroule. Puis on dirait la première semaine, j'ai été full stressé à passer à l'action. Puis pour me rendre compte qu'il n'y a rien qui est en train de briser parce que notre structure est vraiment bien faite, puis on a des bons clients, puis tout. Fait que, on dirait que c'est juste cette semaine, je suis comme, OK, calme tes estimaires, là, tout va bien, puis tu sais, comme, juste justement de faire confiance au système que j'ai travaillé sur le système pour que ça puisse bien aller quand je suis pas là, puis quand il arrive des affaires dans le même, tu sais, fait que je pense que ça a été ça, une grosse constatation de faire plus confiance à ce que j'ai créé. Fait que ça m'a remis pas mal la question. Puis aussi, même comment dire, la capacité à bien gérer le stress, mettons, qui a été mis à l'épreuve. Fait que pour moi, ça a été ça mes challenges de cette semaine. Mais puis des 2 dernières semaines, mais là, tu vois, ça commence à dire que ça se stabilise un petit peu. Là. Fait que ça a été ça mes introspections de cette semaine. Ouais, moi, j'ai Vas-y, Phil, excuse. Juste pour faire un lien là, avec ce que tu dis, tu vois, j'ai eu un peu des réflexions dans le même genre. Puis moi, où est-ce que ça s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu aussi un gros lâcher-prise, parce que je suis pas quelqu'un qui, dans ma vie, c'est arrivé souvent que j'avais peur de tout perdre ou whatever. Puis là, il y a eu un moment comme cette semaine que je me disais, aïe, aïe, tu sais, là, il y a en revenant avec les absolus, là, il y a quand même une possibilité que peut-être tout chie, genre. Puis j'ai vraiment comme eu un autre déclic que j'ai fait, même si je me le disais, on dirait que je pense que je ne croyais jamais autant que maintenant. Puis je suis comme, ben, tu sais, peu importe ce qui arrive, je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui par toutes les actions que j'ai faites, toutes les croyances que j'ai forgées en moi. Fait que peu importe, même si le pire scénario arrivait, c'est vraiment pas si grave que ça, là. Ouais. C'est vraiment pas si grave que ça. Fait que on verra bien qu'est-ce qui va arriver parce qu'en ce moment, tu sais, comme pas mal tout le monde, on est tous dans le même bateau. Fait que ça aille bien, que ça aille moins bien, tu sais, ça change pas grand-chose en bout de ligne, là, tu sais. C'est juste d'être encore là sain d'esprit, là, mentalement. Ouais, ça, je pense que c'est d'intégrer aussi ce que tu dis, c'est l'intégrer aussi, de le dire puis de leur dire que genre dans le pire des cas, ben regarde,
Comme on en a parlé lundi, au pire, ben, tu pognes ton équipement, puis tu t'en vas du gym, puis ça sera un autre local, puis ça sera, au pire, ben, les employés, ils seront sur le chômage. Il y a comme plein de... Il y a pas de finalité, là, ça va pas être comme, bon, ben, ça y est, puis là, tu manges une balle dans le ventre, genre, parce que ton gym, il ferme, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais... Alex, que genre, fait... Mais c'est super important, ça, sérieusement. Tu sais, cette idée-là de, je sais pas jusqu'où on en a parlé la dernière fois, j'ai fait quand même une couple de podcasts, fait que si je me redote, vous le dites, puis je vais juste arrêter, là, mais cette idée-là de moi, une pratique que je fais depuis maintenant plusieurs années, c'est la préméditation des mots, la préméditation des mal, puis comment est-ce que les scénarios peuvent arriver, puis c'est tout le temps une question de je m'assois, puis je réfléchis consciemment à what's the worst that can happen, là. Puis tu sais, c'est pas une question de se perdre dans le pessimisme, c'est pas une question de se perdre dans le négatif puis faire alright, on va tous mourir demain matin. Mais quand tu envisages ça, tu es déjà un peu préparé à ça, tu sais. Puis on est dans un cas très, très improbable d'apocalypse réel, même si je fais beaucoup de jokes à ça, parce que il n'y a pas de famine, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de gestion de pouvoir yet. Peut-être qu'il va en avoir à mener, mais tu sais, réalistiquement, ça va faire un gros, gros crash, puis c'est tout ça qui va se passer. Fait que c'est intéressant de le ramener en... Les gars, votre vie n'est pas menacée, puis on est au Canada, on n'est pas en fucking Algérie, là. Tu sais, fait que, dans le pire des cas, vous allez tout le temps avoir un certain support pour rouler ça. Cette structure-là va être clairement testée dans les prochaines semaines. Mais tu sais, il y a un filet de sauvetage. Il ne faut pas percevoir que je me lance en bas d'un ravin, là. Ça c'est important, là. Puis, pour ramener avec ce que vous avez dit toutes les deux, je l'ai noté pendant que tu parlais, Phil, parce que je ne voulais pas l'oublier. Mais cette idée-là que tu as dit tantôt, dans le sens que on a tout. Je parle pour nous trois, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent aussi qui vont être un peu sensibilisés là-dessus, qui vont du moins se sentir regroupés par ça. Moi, je suis fuel par ça. Ça m'énergise, le stress, ça me fait capoter. Je me comporte en drama queen, parce que j'ai l'impression que tout explose, tout est là, mais c'est un peu quelque chose que je recherche, ce feeling-là, puis cette vibe-là en entrepreneuriat, du monde de je marche sur un tricycle, je suis en train de rouler sur un tricycle en feu en enfer, tu sais. Ce feeling-là de toute la gestion de chaos, c'est ce qui m'attire dans l'entrepreneuriat, puis je pense que c'est ce qui vous attire aussi un peu jusqu'à une certaine mesure, tu sais. Fait que ces habiletés-là, ces skills-là qu'on a bâtis à endurer ça, sont 100% transférables à ce qui se passe en ce moment. Vous avez déjà les ressources pour passer au travers de ça. Il faut juste miser sur vous puis miser sur vos propres capacités, qui est exactement ce que Jake a dit. Jake, ce que tu as dit tantôt, là, sans vouloir all over simplifier, là, mais tu as dit « je me suis fait confiance ». Concrètement. C'est pas mal ça que tu as dit qui a changé. C'est que tu as fait, alright, je suis capable de passer au travers de ça. Puis c'est super important, groupe. Là. Vous êtes beau, bon, on vous aime. Vous avez peut-être pas les biceps de Jake, mais vous êtes quand même capable de faire des actions concrètes puis de pousser. Puis tout ce que vous avez eu, ça vient pas de l'air. Là. C'est pas Dieu qui vous a regardé. Tu as des petits beaux yeux, mon homme. Voici une business d'entraînement. Là. C'est pas ça qui s'est passé. Vous l'avez construit. Vous avez des skills. Là. Faut que j'arrête de sacrer. Mais vous avez vos mots de skills. C'est important, ça se passe, là, premièrement. Là. Good. Ben, là, je pense qu'on a parlé déjà du mindset, qui était définitivement la chose la plus importante à faire. Si vous ne faites pas confiance en ce moment, c'est vraiment le temps de le faire. Vous pouvez pousser. Puis comme Phil a dit, worst case scénario, il ne prend pas si terrible. Puis je pense que c'est de ça que je voulais parler par rapport à ce que tu disais, tu sais, d'être confortable dans l'inconfortable. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui ne sont pas habitués d'être inconfortables dans leur vie. Ils cherchent tout le temps d'être confortables. Puis je pense que quand ça va bien, c'est le temps de bâtir ta résistance ou ton antifragilité, si je peux dire, à des choses inconfortables. Donc, tu sais, par exemple, de faire des douches froides. Les gars, vous êtes parlé un sur l'autre, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Qu'est-ce que tu as dit, Phil? J'ai juste dit ton endurance. OK, ouais, c'est de l'endurance carrément, ouais. T'as ça à gérer le stress sur toi puis d'être inconfortable, tu sais, puis ça s'entraîne, tu sais, autant mentalement, ben c'est principalement mentalement, mais c'est physiquement, tu sais, dans l'entraînement, si t'es pas capable de pousser au point que tu fais un leg press, un hack squat, un squat que ta dernière rep, là, t'as la face rouge, les veines te sortent, tu saignes du nez, tu montes ton mouvement, là, tu te shakes, tu sais, si t'es pas capable de te rendre là, dans ton entraînement, dans quelque chose que tu aimes, comment tu penses que tu vas réagir quand il va arriver une situation où ce que là, tu vas être challengé? C'est un peu le même principe du monde qui font de l'endurance ou du monde, tu sais, Phil, à un moment donné, il prenait des douches froides, là, on avait parlé, tu sais, des affaires que... Hein? Hey, bug de 3 secondes, répète avant ton affaire de douche froide, qu'est-ce que tu as dit?
L'affaire de l'entraînement, ça, tu l'as-tu compris? Oui, ça, je l'ai eu. Bon, en tout cas, peut-être on peut l'entraîner avec une douche froide. Mettons, continuons de même, excuse, pardon. Ben non, ben c'est ça. Fait que, tu sais, comme Phil il a déjà fait, puis moi aussi j'ai déjà fait, tu sais, de se mettre dans des situations comme de prendre une douche froide le matin ou tu sais, juste d'avoir une business en général, là, ça te forge le caractère. Mais je pense que quand ça va bien, justement, de te mettre quelque chose dans ta vie qui est très challengeant mentalement, puis sortir, d'agrandir ta zone de confort, comme dirait Philippe. Ça, je trouve ça vraiment bon, juste de penser de même. Là. Ou d'avoir un ami qui n'arrête pas de te harceler avec des jokes de Naruto aussi. Là. Ça, je pense que ça bâtit une certaine résilience mentale. Exact. Mais ça, tu sais, revenir à la zone de confort, Phil, à un moment donné, il m'avait dit ça, genre, tu veux pas sortir de ta zone de confort, tu veux l'agrandir. On dirait que ça a tellement fait un petit chiffre dans ma tête de faire genre, oh tabarnak, c'est fort, même, juste penser à ça, que tu vas être confortable dans plus grand, genre, puis juste l'agrandir tout le temps, puis que c'est illimité dans quoi tu peux être confortable, tu sais, jusqu'à un certain point, tu sais, tu vas toujours être un peu inconfortable, tu sais, même si tu t'entraînes à prendre des douches froides, ça va devenir de mieux en mieux, ça reste jamais super confortable, mais je pense que c'est important d'avoir une pratique comme ça dans ta vie, que ce soit l'entraînement, que ce soit de la course d'endurance, que ce soit de te mettre dans des positions justement des douches froides, des affaires en même, pour builder justement ta capacité à gérer l'inconfortable quand ça arrive, quand des moments de même, ben, tu es habitué de gérer qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu sais, fait que de vouloir lâcher, puis tu sais, quand tu fais un set de leg extension, t'es plus capable, là, t'es comme, ah, fuck off, mais le fait de dire, non, pas de fuck off, si je pousse ça jusqu'à fond, puis que tu te rends à chaque centimètre que ça bouge plus ton set de leg extension, c'est peut-être pas le best pour l'hypertrophie, mais ça build le mental, puis ça, il n'y a rien de plus fort que ça, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est super important, man. Ça, c'est crucial. Puis tu sais, j'ai essayé d'écrire un livre là-dessus, j'essaye encore d'écrire un livre là-dessus, puis Chris, que j'ai de la misère à me trouver du contenu sur la ligne entre, tu sais, le concept de la force simple, parce qu'on s'en est déjà parlé, là, mon brainstorm de livre, là, le premier livre que je voulais écrire, là, c'est toute cette idée-là, man. C'est la ligne entre. Puis c'est un fucking shout-out puis un cri d'espoir, ça, les gars. Là. Le fucking Rohan vient d'arriver avec leur drapeau, là. C'est ça qui se passe avec leur cheval, là. Ouais, mais c'est ça pour vrai. C'est genre, les gars, si vous vous êtes entraînés moindrement fucking correctement, vous avez développé une meilleure résilience mentale parce que vous poussez dans le fucking inconfort à toutes les hosties du jour. Vous les avez, cette capacité-là. Vous l'avez développée. Vous l'avez jusqu'à un certain point. Les ressources sont fucking là. Puis la ligne entre l'entraînement mental, la capacité mentale et la capacité physique n'est pas si mince qu'on pense. Faites-vous confiance, bon Dieu de merde. Ça c'est important, je pense. Là. Puis la deuxième affaire que je voulais dire aussi, c'est Phil, en général, parce que tu en as parlé tantôt, représente vraiment bien ce mindset-là dans tout ce qu'il parle. Puis à chaque fois qu'on en parle, je me rends vraiment compte de ça. Tu n'as pas un mindset de ressources limitées. Tu disais que Phil, il n'est pas en mode genre, OK, il faut rapetisser notre zone de confort. C'est comme il est en mode, on l'agrandit. Puis c'est tout le temps ça, man. Tu ne vois jamais ça comme, il n'y a pas de limite à comment est-ce qu'on peut développer, on peut l'amener. Puis c'est toujours rafraîchissant d'avoir un mindset comme ça parce que tes barrières réelles rapetissent à chaque fois que ça grossit parce que tu vois l'univers comme un phénomène infini, genre. Ce qui est la définition de l'univers, là, par défaut, là, sans vouloir tomber dans des métaphores physiques de merde, là. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est en développement continuel, tu sais. Fait que j'aime ton idée. C'est fou, là, juste de penser qu'après la pandémie, genre, qu'on vit présentement, merde, un problème, là, que genre une imprimante marche pas ou quelque chose de même, là. Hey man, ça va-tu être le plus petit grain de sel de l'univers, là, tu sais? Ouais, après, là, je pense que la gestion des risques, là, écoute... Déjà que je suis un profil risqué de façon générale, là, ça va être différent. mais c'est ça, tu sais. Puis si jamais le monde tombe dans des phases un peu plus dark de ça, ce que je suis coupable d'avoir fait, tu sais, je pense que de juste visualiser l'après, si tu passes au travers, ben ça fait que le combat vaut la peine. Là. Juste de dire, ouais, mais si je passe au travers, la personne que je vais être après, ça va valoir la peine d'endurer toute cette shit-là, je pense. Là. Ouais, parce que peu importe, là, le temps va passer, puis on va se réveiller un matin, puis ça va être fini, tu sais. Puis comment tu vas avoir réagi pendant ce temps-là, puis qu'est-ce que tu vas avoir fait, peu importe le temps va passer, que tu fais une chill, puis tu manges tes émotions sur le sofa, ou que tu t'assis devant ton ordi 12 heures par jour, puis tu travailles, puis tu fais des téléphones, puis tu t'occupes de tes affaires, puis tu upgrades tes affaires,
le temps va passer. Tu sais, fait que comme moi, c'est quelque chose qui me fesse quand que je pense à ça. Je suis comme, OK, ben, dans 6 mois, là, peu importe ce que je fais, on va être quand même dans 6 mois. Là. Fait que si je veux que dans 6 mois, ça soit une situation différente, comme faut à tous les jours qu'il y ait une action qui se passe en direction de ça. Puis des fois, ce que moi j'ai de la misère à faire, c'est des fois mon action, c'est de rien faire de ma journée parce que j'ai besoin d'un break puis de refaire mes batteries, tu sais. Puis fait que c'est ça. Puis chaque personne est différente. On a déjà eu ces conversations-là, moi, Phil. Phil, il est pas mal plus endurant sur un long terme que moi. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de vacances puis de journées de congé complètes. Tandis que, tu corrigeras si je me trompe, Phil, mais il me semble, toi, ça te dérange pas, toi, d'avoir un congé, mais travailler un peu le matin, puis, tu sais, de faire des affaires, tu te sens quand même en congé. Mais moi, j'ai besoin comme d'un shut-off de tout à 100% pour me clearer la tête. Et chaque personne réagit différemment, mais il faut savoir que des fois, c'est nécessaire. Tu sais. Comme je pense que c'est mettons, un 15% du monde qui écoute qui ont besoin de faire ça, mais la plupart du monde a besoin d'en faire un peu plus, surtout présentement, mais bref. Mais tu sais, moi, j'aime ta métaphore aussi parce que ça ramène un peu avec la thématique que j'essaie d'instaurer, puis de ramener le monde dessus. C'est toute cette idée-là de t'es qui, comment tu réagis. C'est le temps de l'apprendre. Parce que tu sais, il y a une citation de Ryan Holiday qui est un jour, le monde va lui, il fait une métaphore avec un couteau, là, puis il fait genre, le monde va te poignarder un jour. Puis ce jour-là, ce qui est à l'intérieur de toi va être exposé. Tu sais, qu'est-ce qui va être exposé? Ça va être des organes, de la bullshit ou de l'air, tu sais. Puis en ce moment, c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est que toute cette pression-là qui te tombe dessus révèle il n'y a personne qui a changé tant que ça dans les dernières années, dans les dernières semaines, je pense. Là. Mais ta métaphore est intéressante. Puis si ça peut aider une personne ou deux, je pense, je vais le dire. Moi, j'ai eu 2 jours où est-ce que j'ai travaillé comme un attardé. Là. Vraiment, juste, je me suis levé à 8 heures, puis j'ai terminé à 11 heures en m'entraînant peut-être 1 heure et demie. Puis je me suis levé le mercredi ou jeudi, whatever, puis je me sentais comme de la merde. Puis j'étais comme, OK, ça va être ça ma quarantaine, à quel point c'est de la bullshit, tu sais. Puis il y a des gars qui sont capables de fucking hustle pendant 18 heures par jour. J'ai aucune misère à croire qu'ils sont, mais moi, j'ai besoin. Je pense pas avoir besoin d'une semaine de vacances. Par contre, j'ai besoin d'avoir 1 heure ou 2 heures dans ma journée où est-ce que je shut down, mettons. Fait que j'ai besoin de me planifier un film, j'ai besoin de me planifier quelque chose pour juste réinstaurer ma capacité mentale, mettons. Fait que moi, de me planifier un break le soir, puis tu sais, c'est con parce que tu devrais pas avoir à faire ça. Là. Tu devrais être capable de faire, alright, j'en ai assez fait à m'amener. Mais moi, j'ai de la misère à faire cette coupure-là. Là. Tu sais, de me planifier un film, de me planifier un Skype, de me planifier des discussions avec des amis, ça m'a vraiment aidé sur ma productivité cette semaine. Tu sais, je suis beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux avec ça. Puis c'est comme ça que je suis. Est-ce que c'est comme ça que tu es, toi? Peut-être, peut-être pas, tu sais. Mais c'est important de savoir là, comment tu réagis parce que ces détails-là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, vont changer de quoi, tu sais. Ouais. Mais en ce moment aussi, là, parlant de longues journées de travail, là, pourrait avoir parlé avec énormément de coachs cette semaine, là, je me rends vraiment compte à quel point que là, les gens se rendent compte que d'habitude, ils travaillaient peut-être pas réellement 10 heures par jour. Pour vrai, là, il y avait du monde qui me disait qu'habituellement, ils travaillent des journées de 10 heures par jour, mais sur le 10 heures, ils font à peu près 3 heures de scroll de Facebook. Ils font des petits commentaires en bas des photos Instagram. Là, ils vont faire un programme. Là, ils vont se faire déconcentrer par un courriel puis tout. Puis finalement, là, leurs 10 heures qu'ils disaient qu'ils faisaient, là, c'était de la grosse bullshit. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait une... Je sais pas c'est qui, mais la réalisation de comme je pensais que je travaillais 10 heures par jour, mais dans le fond, j'en travaillais 3. Je peux bien comme comprendre maintenant pourquoi que mes affaires ne roulaient pas tant que ça, parce que là, maintenant que la marde à pogne, là, il travaille pour vrai 10 heures par jour, puis il se ramasse qu'il crée plein d'affaires qu'il aurait pu faire avant, que là, ben, il est fait, tu sais. Puis même moi, qui d'habitude, je me dis tout le temps, OK, go, là, il faut que je pousse ma limite, puis tout. J'ai l'impression qu'avant, je travaillais pas. Genre, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je faisais? Mais ça devrait être ça, tu sais. Si tu as vraiment l'impression que tu travailles fucking 12 heures all-in, et que tu n'as pas la conscience de te rendre compte de tes dérapes juste pas attentionnelles, parce que si tu es humain, t'en as, tu sais. Tu travailles pas fucking 12 heures à côté, là, bullshit, bro. Là. C'est important cette idée-là, dans le sens que si tu te rends pas compte de tes pratiques même, puis comment tu as des lacunes dans tes pratiques, même si tu optimises tout ton hostie de système, reste que tes actions concrètes, elles, sont pas optimales ou sont pas optimisées, tu sais. Fait que j'aime bien comment tu l'approches. Hein. Yes, sir. Quelque chose à rajouter là-dessus, Jake?
Non, je pense que justement, j'essayais de trouver un livre que j'ai lu là-dessus là, récemment. Là, je pense que je l'ai ramené au gym, mais c'est pas Le Flow Momentum State, Show, quelque le chose son dans... des meilleurs entraîneurs au Québec, je pense. Je pense que c'était lui. Ouais, excellent livre pour vrai. J'ai entendu dire qu'il était à 50% de rabais aussi Il sur est à ton 50% de site. rabais. Merci Ah, d'avoir mis ben, ton livre à 50% de rabais lundi. J'ai fait ah, c'est une bonne idée, ça. ouais, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai vendu une petite shitload. Là, Mais je pense tout, qu'on a man! vendu quasiment. C'est Ouais. fou, là. Ah ouais, ça Mais tu arrête. sais, tant mieux, ça va aider le monde, mais d'une autre, là, tu sais, le monde n'a rien à faire. Là, c'est le bon temps d'acheter un livre. Moi, Fait j'étais que, comme, y a personne qui a du cash, y a personne qui va l'acheter, mon crise de livre. Là. J'étais là à mal à tous les jours aujourd'hui là, pour aller ah, choper des affaires. Là, j'étais comme, yeah, yeah. bitches! Ouais. Puis c'est un Ah, c'est produit ça. qui Puis est tu sais, déjà sorti. Là. J'ai pas eu à c'est travailler ça. pour le faire. J'ai fait un post Instagram, hostie, ça a pris 2 minutes. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est un bon. C'est une bonne porte d'entrée d'avoir un livre ou un e-book ou une affaire la même à ce que tu fais, tu sais, pour que le monde, tu sais, il s'intéresse un peu plus après ça à ce que tu fais. Mais bref, c'est Mais ça. c'était Mais dans ce intéressant. livre-là, il parlait du deep work. C'est deep work le nom du livre, c'est ça. Puis à quel point que, justement, que d'être dans un flow state au niveau de tes ondes cérébrales, ça prend du temps, puis que c'est un entraînement à faire, tu sais, puis que je pense que, tu sais, quand j'ai lu ce livre-là, ça fait un bout que je focus sur, que je lis des affaires, justement, c'est brainwave, puis sur comment être plus concentré pendant plus longtemps, puis je pense que j'ai développé quand même une bonne capacité d'être concentré longtemps sur la même affaire, mais avec ce livre-là, c'est comme, OK, ben, tu sais, toutes les distractions, fais juste les couper quand tu travailles, tu sais, puis la pire affaire, là, c'est ça, là. Ça, c'est la pire affaire, là. Comment Tu tu coupes sais, les mets ça sur le distractions? mode... C'est quoi les distractions pour toi? Ben, tu sais, justement, le cellulaire, les courriels, tu sais, dans le fond, pour vrai, là, moi, personnellement, ça a été une des affaires qui a me plus baissé mon stress, là, c'est d'enlever les notifications sur mon cellulaire il y a 2 ans. Là. J'ai plus aucune notification. Puis, mon Dieu, que ça fait du bien de ne pas sentir ton cellulaire vibrer à tout bout de champ. Là. Il y a Mais on juste s'en était rien, puis quand parlé. tu... Ouais, Ouais, excuse, je t'ai coupé. Ben, j'allais juste dire, on s'en était parlé quand t'es parti. Si tu es en Europe cette année tout seul? L'impression que ça fait des années de ça, man. Tu étais parti, puis de mémoire, c'était tes premières vacances où est-ce que tu n'avais pas amené ton téléphone, tu avais carrément tout fermé tes affaires. Puis une des premières affaires que tu m'avais dit en venant, c'est comme, man, je suis Jésus, là, je suis revenu à la vie, là. 3 jours bitches, là, tu sais. ouais, Puis c'est important, cette idée-là, que la technologie est toujours présente, là. C'est vrai, là. ouais. Mhm. Ouais, puis je trouve que, tu sais, moi, une des affaires qui me gruge l'énergie ces temps-ci, puis que là, je travaille cette semaine à éliminer, là, c'est que là, je vais voir souvent, voir s'il n'y a pas de problème avec les clients, puis je suis tout le temps en train de checker les affaires, puis de micromanager. Moi, c'est un de mes problèmes, là, je suis comme control freak un peu sur ces affaires-là, là, puis laisser aller mon monde. Tu sais, ma blonde, elle gère les messages Facebook, mais là, je commence à retourner voir les messages. Mais dans le fond, j'ai pas besoin de checker ça. Mais Ouais. bref, je pense que ça, c'est une grosse source de stress, les messages. Fait que, tu sais, d'éliminer ça, de ouvrir tes messages, de rien, puis comme quand tu as quelque chose à focus, mets-toi comme. Moi, j'aime ça de mettre un timer, mettons, de 1h30. Je me dis 1h30, là, all out, mettons, là, il est 16h49. Là, jusqu'à 17h49, mettons, 1 heure, je fais une affaire à 100%. Tu sais, puis tu focuses là-dessus à 100%, sans autre distraction. Puis même, mettons, quand je fais de la programmation, je me prends un timer, puis j'essaie de battre mon temps. Là. Fait que Ouais. j'essaie d'être plus efficace possible à monter un programme d'entraînement. Puis, Ah, tu sais, comme ça, j'en fais bien plus de l'heure, parce que des fois, ça me prend une demi-heure, mais des fois, ça me prend 6 minutes, puis c'est le même programme d'entraînement. Parce que, tu sais, moi, je crois fortement que quand tu as un template qui va bien, puis que tu connais tes shit, ben, c'est pas long de faire un programme d'entraînement. Là. Quand tu connais tes affaires, t'as pas à te poser de questions. Je mets un squat ou un leg press ou. Non, quand tu connais tes affaires et tu as des principes que tu suis, ça va quand même vite. Puis quand tu as un template qui va bien aussi. Mais bref, c'est exact. ça. Fait que de te mettre des timers puis de te timer sur certaines affaires que tu fais, tellement puissant, puis c'est tellement niaiseux, tu sais, parce que des fois, je dis ça à du monde, puis comme ils sont comme, ben ouais, c'est ça. Parce que genre, c'est pas assez compliqué, tu sais, puis c'est pas assez nouveau comme technique de juste te timer 1 heure puis de te concentrer, tu sais. Mais tu sais, même avec l'entraînement, puis je fais une métaphore en disant que si ça peut aider, parce que de toute évidence, il y a des coachs qui vont écouter ça. Tu sais, moi, un gros trou que j'avais dans ma game juste l'année passée, quand je faisais des programmes, c'est que mon template était de la petite charogne, man. Puis c'était long faire un programme. Fait que là, je faisais juste essayer de pas en faire. Fait que là, je mettais d'autres services au lieu de, tu sais, optimiser mon problème, qui avoir un template qui a un semblant de sens. Quitte à payer pour avoir un template électronique, faire plus de programmes, quand même rentabiliser mon argent, tu sais.
Mais il y a cette idée-là de trouver où est-ce que tu perds ton temps, quelles sont les tâches qui te font chier, de prioriser un peu. Cette idée-là de, si tu essaies de tout faire en même temps, fait que ça soit de gérer tes courriels, que ça soit de prendre tes messages Facebook, que ça soit de développer un nouveau produit, si tu essaies de tout faire, même tu fais rien. Fait que, tu sais, cette idée-là de se concentrer est puissante et est importante, particulièrement dans ces temps-ci, je pense. Là. Ouais, puis je dis ça de même, mais ça se peut qu'il y ait un super programme pour monter des programmes d'entraînement qui va s'en venir bientôt. Ah ouais? Ben, je vais te le prendre, sérieusement. Je sais pas si c'est quoi, mais je vais te le prendre. Tu m'enverras ça. Ah ben, Phil et moi, on en a déjà parlé, là. C'est quelque chose qu'on va travailler dans les prochaines années. Ah. Ben, si j'en ai besoin là, moi, je fais quoi, là? À part vous mettre une pression puis un regard fâché, mettons. Ouais, ça ne marchera pas, ça, Alex, malheureusement, pas pour cette fois. Mais Phil, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, cette idée-là de distraction puis de gérer ça? Parce que c'était ton idée à la base, c'était beaucoup l'idée de tu travailles 10 heures, surprise bro, you don't, là, tu sais. Ah, ben écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est vraiment ça. Là. Si tu veux que tes affaires soient faites, pour vrai, il faut juste pas que tu te fasses déranger. En fait, il ne faut pas que tu... Maki. Faut pas que tu te laisses te déranger. Non, mais en fait, faut pas que. Tu sais, il faut que tu prennes responsabilité de ta concentration aussi, là, dans le sens que si tu veux faire tes affaires plus vite, ben, il faut que tu trouves des solutions qui vont fonctionner pour toi, puis que tu n'attends pas de te dire comme que faut que toute la situation se place parfaitement. Ferme-les, tes courriels, enlève tes notifications, fais toutes les choses que Jake a dit qu'il fallait que tu fasses. Puis mets-toi un timer, puis that's it, là, comme fais-les. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais cette idée-là est intéressante, vraiment. Là. Puis, t'en as parlé beaucoup au début, fait que je ne veux pas nécessairement recycler cette thématique-là, mais cette idée-là de comprendre que si tu attends le timing parfait, mon homme, tu vas attendre longtemps en Christ. Là. Chaque donc bien aujourd'hui, je suis donc bien désagréable, mais tu vas attendre vraiment longtemps. Je suis revenu en bourse, les gars, depuis quelques heures maintenant, fait que je suis vraiment juste en mode sacré, ça doit être ça, je vais blâmer ça en attendant. Mais tu sais, dans le sens que si tu attends le timing, vraiment, tu feras rien, bro. Là. Fait que c'est important d'essayer de faire des petites actions imparfaites plus que faire la shit parfaite puis sauver ta business live, là, je pense. Tantôt j'avais une consultation avec un trainer, justement, puis il me disait, tu sais, c'est quoi la différence? C'est quoi ton secret qui a fait en sorte que ça a marché, tes affaires? Puis j'ai passé un bon moment, là, mais c'est l'action, tu sais. C'est juste de passer à l'action, la différence entre ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas. Parce que dans le fond, il n'y a aucun autre dénominateur commun que de passer à l'action. Tu sais, le gars qui a inventé la lumière, là, s'il avait juste des théories dans la tête, puis il aurait fait un plan, mais il n'aurait pas passé à l'action, et il n'aurait pas inventé la lumière, là, tu sais, tout est dans l'action. J'aimerais ça qu'on plug Edison à un moment donné. Si je ne voulais pas dire une niaiserie, puis pas l'avoir, puis tu ris de ma gueule encore. C'est ça, tu sais, fait que l'action présentement va te coûter plus cher qu'une mauvaise action quasiment, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, on jase, là, on spécule, moi pis toi, là. Une des raisons qui fait qu'on se connaît, vraiment, c'est juste parce que j'ai eu beaucoup de monde sur le podcast, j'ai eu beaucoup de growth trainers sur le podcast. Pour une raison que j'ignore, Phil, je t'avais jamais eu avant la deuxième saison. Je sais pas pourquoi, man. Puis c'est juste jamais arrivé, fait qu'on reprend ça là, puis à toutes les semaines. Ouais, sorry, j'avais pas assez pris responsabilité de ma visibilité, hein. Peut-être, sinon. Plus en chest. Mais tu sais, cette idée-là de pourquoi moi et toi, on a développé une certaine relation dans la dernière année, c'est parce que tabarnak, Jake, quand tu prends un rendez-vous, t'es là. T'as-tu la moindre maudite idée du nombre d'entraîneurs que j'ai eu sur le podcast en dernière année qui m'ont juste choqué? Je me suis pointé à des lieux fucking pas croyables au Québec en partant de Trois-Rivières pour me faire dire « Ah, sorry, man, ça n'arrivera pas. » Mais tu sais, tout ça vient de ça, là. Ça vient de cette idée-là de quand tu dis de quoi, fais-le, mon petit marde, là. Il y a tellement des coachs qui m'ont choqué juste pour un podcast. Si tu te choques pour un gars qui se déplace fucking de Trois-Rivières pour venir te faire une interview, sur quoi tu vas te choquer d'autres, tu sais? Mais bon. C'est bon, ça. Tu sais, la phrase, là, quand tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses, là. Ouais. Tu sais, comme, je l'ai mal dit, là, mais c'est ça, là, c'est comment tu fais une affaire, comment tu fais tout le reste dans le même. Ben ouais, c'est ça. Hey, je veux revenir sur le point de responsabilité que Phil il a parlé. Là. Je veux que le monde se rende compte à quel point c'est fort ça que si tu te fais pas inviter sur un podcast ou tu te fais pas inviter sur une interview ou tu te fais pas. Le monde ne t'approche pas pour quelque chose, OK? C'est ta responsabilité puis c'est de ta faute.
parce que t'as pas pris les actions nécessaires pour te faire connaître assez. T'sais. Phil le dit parce que c'était pas son focus dans ce temps-là mettons, d'aller sur des podcasts. Mais là, je te garantis que dans les 2 dernières semaines, c'est pas mal plus son focus à Phil de se faire connaître. Puis Chris, il est partout. C'est vrai? Il Ouais, passe c'est sur, vrai. parce qu'il prend sa responsabilité là parce que c'est son focus. Fait que je pense que chaque personne, chaque coach doit se demander c'est quoi ma responsabilité? Pourquoi que je suis pas où ce que je veux être présentement? Puis il y a du monde des fois qui m'écrit pour être sur mon podcast. Je sais pas si tu as déjà fait ça, Alex, mais moi, du monde qui m'écrit pour être sur mon podcast, sérieusement, je trouve ça comme. Genre, tu t'invites chez nous, je trouve ça weird un peu, tu sais. Puis, Ouais, ça puis fait ça. si tu sais, dans le fond, si je t'ai pas, j'ai pas été te chercher là, pour que tu sois sur mon podcast, là, ben peut-être parce que ça me tente pas de t'avoir sur mon podcast, parce que je te connais. Des fois, ça va arriver, peut-être que je vais me dire, ah ben oui, j'avais pas pensé, mais si j'ai pas pensé, c'est parce que c'est ta responsabilité au bout de la ligne de pas avoir créé quelque chose qui va m'interpeller, de vouloir te mettre devant mon auditoire que j'ai travaillé pendant 10 ans pour builder. Là, fait que, je pense que chaque personne, faut toujours prendre responsabilité d'où ce qu'on est présentement, c'est notre faute. Là, Mais je suis pas mal sûr que c'est ça pour vrai, toute cette idée-là. La raison pour laquelle tu n'étais pas sur le podcast, parce que là, on s'est connus fucking 4 mois après, puis là, je trouve ton contenu super pertinent, puis on jase à toutes les semaines. C'est vrai que tu étais vraiment moins présent sur les médias sociaux, sérieusement. Là. Puis à la base, mon audience était principalement choisie par ça, était principalement choisie par ça, par les médias sociaux. Fait que, tu sais, ton idée de je prends responsabilité de ça, c'est super puissant, là, je pense. C'est vraiment, vraiment. Tu sais, c'est pas juste ça, on s'entend. C'est pas juste ça, mais tu restes en contrôle puis tu t'appropries quelque chose. Là. Ça devient des choses que tu peux contrôler puis que tu peux développer. Tu fais pas juste subir le fait que tu n'as pas eu d'invitation. Fait que ça, c'est nice. Là. Si tu veux pas subir les choses, là, faut que tu te mettes dans une position de voir c'est quoi justement ta responsabilité dans la situation. Tu sais, comme pour vrai, là, peu importe, Jake il l'a dit, là, ça revient à comme tu peux avoir une part de responsabilité dans à peu près tout, là, tu sais, fait que si t'es pas assez vu, ben arrange-toi de te faire voir, tu sais, c'est tout, là. Pour vrai, c'est des concepts qui sont tellement simples et en même temps tellement complexes parce que faut que tu aies des réalisations personnelles. Tu sais, quand que je dis ça là, au monde, là, comme que hey, faut que tu prennes responsabilité de ton succès. Si tu veux réussir, là, c'est pas personne qui va te faire réussir, il faut que ça vienne de toi. Ah, mais tu sais, il y en a qui sont chanceux, nanana. Tu sais, c'est vraiment comme se mettre en position de comme. Man. Lead le show, là, tu sais, puis le show, c'est ta vie, tu sais, fait que si tu veux être responsable de ta vie, ben, il faut que tu commences par décider c'est quoi que tu veux, puis comment que tu vas faire pour l'avoir, tu sais. Si tu veux pas être responsable de ta vie, ben, tu vas dealer avec qu'est-ce qui arrive, puis tu vas quand même être responsable de ta vie dans le sens que tu choisis de dealer avec ce qui t'arrive, tu sais. Fait que... Ouais, c'est vraiment bon, man. Excuse, je t'ai coupé, qu'est-ce que t'allais dire? Pardon. Ah non, ben c'est pas mal ça le point. C'est que vraiment, là, comme à la limite, là, même si t'es dans la marde, t'es responsable d'être dans la marde. Puis si ça va bien, ben t'es responsable que ça va bien. Tu sais, à la limite, là, même quelqu'un qui gagne à la loterie, il est responsable, genre, de qu'est-ce qu'il gagne parce qu'il a décidé de jouer à la loterie. Tu sais, fait que comme une manière, il peut avoir une part de chance, mais tu sais, la personne, il faut qu'elle ait pris la chance. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est plate parce que je t'ai coupé parce que j'allais dire une niaiserie. Je disais, ça me prendrait un effet dans lequel, quand tu parles, je peux ajouter genre du feu dans tes yeux ou te faire cracher du feu. Parce que c'est. Mais c'est ça pour vrai, genre. C'est important, tu sais. T'es pas. Puis je peux tellement témoigner là-dedans, dans le sens que moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Jake était connu, puis pourquoi lui, le monde le connaissait, puis il l'aimait, puis pas toi particulièrement, mais tu sais, le monde en général. Puis je me disais, pourquoi pas moi? Puis je suis parti un peu avec cette recherche-là de savoir pourquoi. Puis t'es comme, waouh! Fucking, OK, peut-être qu'ils sont plus chanceux. Peut-être qu'ils sont plus chanceux. Mais il y a une drôle de covariable qui est tout le monde dans cette gang-là travaille tabarnakiment fort. Puis ils sont fucking obsédés. Fait que c'est drôle, hein? Quand tu travailles fucking beaucoup puis que t'es fucking obsédé parce que tu fais good things happen. Maudite drôle de coïncidence, tu sais. Fait que, OK, mais tu sais, il y a l'idée, oui. Je pense n'importe qui dit qu'il n'y a pas d'aspect chance, qu'il n'y a pas d'aspect de circonstance dans des affaires est un idiot. T'sais, oui, il y a des situations qui cliquent, mais tu vas les créer à m'amener ces situations-là. Puis plus que tu travailles, plus qu'il y en a. T'sais. Fait que tu optimises tes chances. Là. Fait que ton idée est vraiment, vraiment importante. T'sais. Pense à n'importe qui a réussi. Pense à n'importe quel gros trainer. Puis on prend juste Jake parce qu'il est à gauche, puis parce que j'ai eu la chance de l'avoir entre eux, d'écrire un livre sur toutes ces affaires-là. Puis tu sais, man, t'es tout le temps en train de penser à ça. Là.
que ça te plaise ou non, on jase une conversation, tu fais juste, tu m'arrêtes, là, tu prends une note sur un truc d'hypertrophie, tu sais. Fait que t'es comme, comment tu veux compétitionner avec un gars comme ça? Il est toujours obsédé par ça. Évidemment, c'est qui va réussir à m'amener, il fait juste tout le temps faire ça, genre. Fait que c'est important, ça, là, je pense, là, de s'admettre que tu peux faire des actions concrètes immédiatement, là. Ouais. Est-ce qu'on avait autre chose à rajouter sur ma grosse parenthèse puis sur le feu de fil? Vous pouvez mettre d'autres bois dedans. On a toujours besoin de feu. Hein. C'est ça. J'espère qu'on va starter un meme de comme Phil Dragon. Man. Oui, Phil Dragon. Hein. Demande à JP qu'il fasse une photo de Phil, genre en dragon. Ouais. C'est fucking drôle. Non, man, c'est ça. On hésitait. Moi et JP, étant des adultes 100% responsables qui sont très concernés par l'apocalypse économique que nous allons vivre, moi et JP, on était en mode comment est-ce qu'on prend notre thématique du bropocalypse, puis on hésitait gros entre cyborg puis steampunk. Puis on se disait comme cyborg, ça ouvre des possibilités quand même pas pire, tu sais. On pourrait travailler un espèce de gros fucking dragon robotique, Phil, pour l'année prochaine. Mais pour vrai, ça serait cool en même temps. Si jamais vous faites ça, je pense que ça peut être bon pour vrai, les images ils étaient super sharp, là, mais pour tout ce qui est podcast et tout, là, même avec tes invités, ça pourrait être une bonne façon sur les médias sociaux de poster du contenu qui amène des liens vers d'autres contenus comme ton podcast en ce moment qu'on enregistre. Tu sais, mettons, photo de tel invité sur tel podcast qui est genre une créature mythique, puis que là, tu cliques là-dessus, puis c'est genre ton podcast, bref. Ouais. Attends. Comme, tu sais, Mike Ward, tu écoutes là, les affaires qu'il fait, là, les memes, là, c'est genre pour en savoir plus, écoute le podcast. Là, comme, c'est fort. Hein? Ça serait ça marche, là, excellent. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on jase un peu de tout ça, puis ce côté-là, ça a été long avant que je l'embrace. J'étais comme une petite bitch un peu insécure par le fait que écoute, je pense pas que ça se compte avec une fille. Hein? Qu'est-ce que ça allait dire? T'as dit tellement souvent dans tes podcasts que t'étais une petite bitch. J'aimerais ça que tu fasses comme un genre de montage, genre de 300 fois, genre que comme je suis une petite bitch. Mais tu sais, je regarde, puis ça, c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir. J'espère, man, que dans 6 mois, je vais regarder mon propre comportement actuel, puis je vais faire, ouais, j'étais une petite bitch là-dessus, tu sais. Si je regarde pas mon propre comportement 6 mois from now, puis que j'ai pas un peu honte de ce que j'ai fait, je serais mal à l'aise, man, parce que j'ai pas assez progressé à mon goût, tu sais. Fait que c'est un peu cette métaphore-là de genre, j'étais une petite bitch sur des affaires. Puis tu sais, le côté geek, c'était ça, là. Je me disais, man, tout le monde s'en calisse que je connaisse le Seigneur des Anneaux, puis que je trippe Harry Potter, puis que j'aime vraiment beaucoup les jeux vidéo, tout le monde s'en branle. Mais au Bropocalypse, je l'ai pleinement embrace, là. Et en fait, alright, on va faire un événement bâti ces années 80. Puis le monde ont des films des années 80. Puis le monde ont tripé sur le branding, là. Le monde trouvait. Il y a du monde qui avait hâte de savoir c'était quoi la prochaine photo du conférencier, genre. Mais c'était une joke. C'était juste une blague, là, tu sais. Ah, mais c'est bon, hein. Ouais. Mais cette idée-là de connaître qui t'es, c'est fucking puissant, vraiment, je pense, là. Ouais. Ben, écoute, c'est du monde c'est sûr, ça va pas bien, là. Ouais, c'est clair. Alright, boys. En étant 100% toi, en étant, juste une petite parenthèse de ça, en étant 100% toi, tu vas attirer du monde qui sont comme toi, qui vont encore plus aimer ton contenu, tu sais. Ben oui. Qui vont encore plus se coller à ce que tu fais parce que tu es rejoint sur plusieurs plans. C'est comme des amis, tu sais, au bout du compte. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, moi, j'aime ça mettre des affaires de Dragon Ball une fois de temps en temps, puis de Marvel, parce que je trippe là-dessus, puis comme, il y a plein de monde qui m'écrit, genre, quand je mets un story qui a rapport à ça, genre, ah, c'est malade, ou, tu sais, même des affaires de musique que le monde peut relate avec le type de musique. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même puissant, là, ça. Tu viens de me donner une idée pour une conférence que je donne Ouais, vraiment, j'ai cette idée-là que le monde, à un moment donné, finisse par attirer ceux avec qui ils veulent travailler, puis c'est une des raisons pour lesquelles ils bâtissent un succès, c'est que tout le monde a fait ça. Tu sais, puis souvent, ils vont le représenter, puis là, je pense à toi puis à Simon, parce que toi, tu sais, la raison pour laquelle tu fais tout Quantum Training à l'intérieur de toi, puis pour t'avoir posé la question de manière cachée dans différents podcasts, dans différentes affaires, tout le temps, je l'ai reformulé, cette question-là, puis je l'ai reformulée à tout le monde qui a été plusieurs fois sur le podcast. C'est quoi ta motivation? Pourquoi tu le fais? Tu as toujours répondu la même affaire. Tu as dit, tu sais, quand j'étais dans mon équipe de football, là, je me faisais écœurer, le monde pas m'intimidait, mais le monde te tapait dessus. Fait que tu veux devenir le gros gars huge parce que ça t'attire, parce que ça te parle, fait que tu as envie de transmettre ta passion après, tu sais.
Fait que tu représentes ta clientèle cible à la base. Fait que ça fait que cette motivation-là est purement introjectée, est purement intrinsèque. Tu sais. Elle n'est pas introjectée, pardon, elle est intrinsèque. Simon, c'est la même affaire. Pourquoi est-ce que Simon, on parle de Simon Hamteau en ce moment, pourquoi est-ce que Simon Hamteau, il bâtit son académie? Pourquoi il est passionné par ça? Pourquoi il est passionné par l'enseignement? C'est parce que Simon veut devenir un meilleur athlète de calisthénie. Il représente sa clientèle cible, puis après ça, c'est juste naturel qu'il ait besoin de le transmettre, tu sais. Fait que ça c'est vraiment important aussi. Ça c'est peut-être plus la discussion du prochain podcast, l'idée des niches et ces affaires-là. Mais ça, je pense que c'est vraiment important aussi. Là. Quelque chose à ajouter là-dessus, Phil? Non, man. All good. Parfait. On vient de franchir la marque maudite du 1 heure. Fait que je pense qu'une heure de contenu puis de dragon, de fil dragon, ça va être en masse pour la majorité des gens aujourd'hui. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Si jamais les gens veulent en connaître plus sur vous, PM Fitness sur Facebook, PM Fitness Canada, sur Instagram, Facebook. Quantum Training. Aussi, là, ils peuvent me trouver Phil Masco sur Instagram. Ouais, Phil Masco. Jacob Hamel sur Instagram. Jacob Hamel, pas Facebook. Là. Jacob Hamel, Facebook. Quantum Training, Facebook, Instagram aussi. As-tu d'autres affaires à plugger? Avez-vous d'autres trucs à plugger avant qu'on. À tous les dimanches, 11h, je fais un webinaire sur comment amener ta business de coaching à des nouveaux niveaux dans les 90 jours. Puis on parle pas de marketing, on parle pas de vente, on parle juste de comment amener le plus de résultats à tes clients. Fait que tous les dimanches à 11h, le lien de mon webinaire il est sur sur Facebook, sur Instagram, partout. Fait que ça dans la bio Instagram puis sur le site. Fait que c'est gratuit, c'est 1 heure de temps. Je vous donne plein d'informations pour avoir plus de résultats avec vos clients. Pour avoir assisté à je pense que je n'ai pas regardé la deuxième, mais pour avoir regardé la première en rediffusion, je vous le conseille vraiment, c'était vraiment bon ce que tu as fait. Ça ressemble beaucoup à ton académie, je trouve, là, mais c'est vraiment, c'est du très bon stock. C'est un pitch pour l'académie. Ouais. C'est pour ça que ça ressemble à l'académie. Si tu l'aurais écouté jusqu'à la fin, Alexandre, tu l'aurais su. J'ai pas écouté jusqu'à la fin, sorry. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce pareil, que peut-être que je donne le plus bas prix que j'ai jamais eu sur l'académie. Peut-être que je donne pour 1500 pièces de bonus. Peut-être. Ah, c'est ça ton 1000 pièces de bonus. Non, ça, c'est une autre affaire, ça. C'est une autre affaire. Bon. All right. Fait que les gars, mercredi prochain, 4h, c'est une date. Puis, Alexandre Busque sur Instagram, puis Momentum à jouer. Momentum à jouer, le podcast. Ouais, vois-tu, tu ris, mais une de mes raisons pour laquelle je fais ça, c'est aussi parce que je pense que les entraîneurs vont s'identifier à moi qui essaie de. Tu sais, je suis un peu j'allais redire la bitch, mais si je dis la bitch, ils vont rire de moi encore. Je commence à te connaître, là. Mais tu sais, je suis un peu la bitch en développement là-dedans. Je suis l'entraîneur qui essaye. Tu sais, puis le monde le sent que j'essaye. Je pense pas que le monde dise, OK, Alex, c'est un fucking entrepreneur né, puis c'est un businessman, mais j'essaie de le devenir, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'entraîneurs qui sont dans cette situation-là. Fait que tu sais, j'ose espérer que le monde va suivre ça, puis ils vont suivre mon développement, vont suivre mes affaires, puis moi, ça fait que je deviens sans le moindre doute. Juste l'idée du Robocalypse en ligne. Tu sais, juste ces affaires-là. Moi, ça fait que je deviens meilleur là-dedans. Là. Fait que oui, clairement. Fait que si vous avez envie de devenir un meilleur coach, un meilleur entrepreneur, puis juste d'avoir de la fucking bouffe sur la table éventuellement avec votre business de coach, ça pourrait être une bonne idée de suivre les podcasts. Abonnez-vous, partagez. Ciao, bye, groupe. All right. Bien sûr. À la prochaine. Ciao. Ciao. Attendez que je ferme l'enregistrement avant de criser votre camp, s'il vous plaît.